Bonjour tout le monde, bienvenue à mon premier vidéo sur le cours de maths 11 voie B. Ça sera sur YouTube, donc vous pourrez aller le visionner. Puis si la qualité n'est pas super bonne, ben, on a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Au courant de l'année, ça va s'améliorer. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment tracer une parabole. Donc c'est un retour, vous avez vu ça en 10e année. Ça fait que moi, je fais vraiment juste un petit survol de comment on fait pour tracer une parabole. Première chose qu'on a besoin, je l'ai placé juste ici, on a besoin de la forme canonique d'une forme, justement, de la fonction quadratique. Donc, la forme canonique, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, premièrement, c'est y égale à a, parenthèse x moins p au carré plus q. Puis cette forme-là, ben, c'est que ça nous donne un peu d'informations. Premièrement, ça nous donne le sommet. Deuxièmement, ça nous donne le sens de l'ouverture. Donc, est-ce que ça va aller vers le haut ou est-ce que ça va aller vers le bas? Puis aussi, est-ce que ça sera plutôt rétréci ou allongé? Donc, un petit peu la forme de notre parabole. Justement, pour arriver à voir un petit peu comment on sert de la forme canonique, je vous ai placé deux différentes équations ici, qu'on va tracer dans le plan cartésien. La première, c'est y égale à x moins 1 au carré moins 2. La deuxième, c'est y égale à moins 2, parenthèse x plus 3 au carré plus 5. Donc, c'est les deux équations qu'on va tracer aujourd'hui. Toujours, la première chose à faire ici, c'est d'aller déterminer c'est où le sommet. Puis ensuite de ça, on va aller trouver les autres points de la parabole pour être capable de la tracer. Donc, puisqu'on connaît un peu la forme canonique, bon, on va s'en servir ici pour essayer de déterminer c'est quoi le sommet, c'est quoi le sens de l'ouverture. Si je commence par la première parabole, on voit que le A est 1, parce qu'il n'y a pas de nombre. Le P est 1, il faut faire attention, toujours le signe contraire, c'est un moins P ici. Donc, parce que c'est un moins 1, mon P est 1. Et le Q est moins 2. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous donne le sommet. Le sommet est 1, moins 2. Donc, on peut peut-être déjà aller placer ce point-là sur la parabole, sur le graphique plutôt. Donc, ici, 1 moins 2 est juste là. Puis là, je sais que le sens va être vers le haut, parce que mon A est plus 1. Mais il y a un petit truc que vous avez sûrement vu l'an passé pour être capable de trouver les autres points. Quand je me tasse de 1, de 2 ou de 3, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que l'on a besoin de faire, c'est de prendre cette valeur-là, la mettre au carré et la multiplier par le A. Donc, par exemple, quand je me tasse de 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais faire A fois 1 au carré pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ici, 1 fois 1 au carré, ça fait 1. Quand je me tasse de 2, là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, là, je multiplie mon A par cette valeur-là au carré. Donc ici, ça va faire 1 fois 4. On va monter de 4. Et finalement, lorsque c'est 3, on va monter de 9. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller placer ça dans la parabole. Ça fait que quand je me tasse de 1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça montait de 1. Quand je me tasse de 2, on a déterminé que ça montait de 4. Et quand je me tasse de 3, 1, 2, 3, on a déterminé que ça montait de 9. Ici. Donc, j'ai la moitié de mes points. Comment je vais faire pour trouver ceux qui sont de l'autre côté? Bien, on sait qu'une parabole, c'est toujours symétrique. Donc, tous les points que j'ai trouvés du côté gauche, du côté droit plutôt, je vais aller placer les mêmes points de l'autre côté. Si je me tasse de 1, je monte de 1. Si je me tasse de 2, je monte de 4. Et si je me tasse de 3, je monte de 9. Et après qu'on a les points, bien là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de tracer cette parabole-là. Donc, on a terminé déjà avec la première parabole. Maintenant, pour la deuxième. La deuxième parabole, on voit qu'on a un petit peu une différente équation. Donc, premièrement, on va peut-être aller déterminer c'est quoi le sommet, pour placer le sommet, puis après ça, on ira retrouver nos autres points. Je commence par le sommet. Donc, ici, on voit que le P est moins 3, parce que j'ai un plus à l'intérieur, et on voit que le Q est plus 5. Donc, mon sommet est moins 3, 5. Donc, si je vais aller placer ça directement là-dedans, moins 3, 5. J'ai mon sommet juste là. Pour trouver les autres points, servons-nous du même truc que tantôt. Donc, quand je me tasse de 1, 2 et 3, qu'est-ce qui se passe? Pour le trouver, je vais multiplier la valeur de A par cette valeur-là au carré. Donc, quand je me tasse de 1, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais multiplier moins 2, parce que c'est mon A, fois 1 au carré, parce que je me tasse de 1. Ici, ça donne moins 2. Donc, ça veut dire qu'au lieu de monter, je vais descendre. Qui fait du sens parce que mon A est négatif, donc ma parabole devrait descendre au lieu de monter. Lorsque je me tasse de 2, qu'est-ce qui se passe? Bien là, je vais avoir moins 2
fois 2 au carré, qui fait moins 2 fois 4, donc moins 8. Je vais descendre de 8. Et finalement, le dernier, moins 2 fois 3 au carré. Moins 2 fois 9, qui fait moins 18. Bon, ça se peut que j'ai pas assez de place pour mettre le dernier point, c'est pas grave, on va mettre au moins ceux-là qu'on a. Donc, si je commence par le premier, quand je me tasse de 1, je descends de 2. Quand je me tasse de 2, je descends de 8. Et quand je me tasse de 3, je descends de 18. J'ai pas assez de place ici, donc je vais arrêter là pour tout de suite parce que mon graphique n'a pas d'autre place. Et on sait qu'une parabole, c'est toujours symétrique, donc je vais aller placer mes autres points. Et là, on est prêt pour tracer. Donc, tout ce qu'on va faire, on va aller tracer cette parabole-là et on aura terminé. Et ça nous donne cette parabole. Je sais que mes paraboles ne sont pas super belles, là. Donc, on a ces deux graphiques-là, puis c'est comme ça qu'on trace nos graphiques. Donc, si je fais un petit retour, on revient sur la valeur de P et Q, c'est notre sommet, donc c'est notre point de départ. Puis ensuite de ça, avec le A, on peut aller calculer nos déplacements en Y. Donc, quand je me tasse de 1, 2 et 3, tout ce que je fais, je multiplie la valeur de A par cette valeur-là au carré. Ça me dit de combien je devrais me déplacer. Donc, quand je me déplace de 1, je me tasse de 2, etc., de 2, de 8, de 3 et de 18. Merci. J'espère que ça va vous aider un petit peu à tracer vos graphiques. À la prochaine.